l'administration des douanes et des impôts indirects. Ses missions, d'abord fiscales, et qui consistent à la perception des droits et taxes, la lutte contre les fraudes douanières, le contrôle de l'application des droits et la participation à l'élaboration des textes et lois fiscales. Deuxièmement, soutien à la compétitivité économique de l'entreprise. Ce soutien apparaît clairement à travers la simplification des procédures de dédouanement, mais aussi à travers la protection de l'économie par l'antidumping, par l'application des avantages fiscaux et l'établissement d'un centre d'information au service des entreprises nationales. Enfin, c'est la protection et la sécurité. À travers la lutte contre le trafic, le contrôle de qualité, la lutte contre l'immigration et enfin, surveillance des eaux territoriales. Quels sont les lieux d'application de l'administration des douanes? Il s'agit des bureaux de douane, mais aussi les locaux professionnels. Enfin, en dehors des bureaux de la douane. Voyons maintenant les procédures de dédouanement. La première étape, c'est d'abord le dépôt de la déclaration unique d'importation, la DUM. Deuxième étape, la vérification de la déclaration. Troisième étape, l'enregistrement de la déclaration. Quatrième étape, vérification documentaire. Cinquième étape, visite physique de la marchandise. Après, la liquidation des droits et taxes, ça veut dire le calcul des droits et taxes. L'ordonnancement des droits et taxes, c'est-à-dire l'ordre de payer le droit et taxes. Après, automatiquement, c'est le paiement de ces droits de taxes. Donc, on a le droit de payer au comptant, comme on a le droit de payer par crédit d'enlèvement de 30 jours au maximum, ou bien, s'il s'agit de garantie, obligation cautionnée. Et ça peut aller jusqu'à 150 jours. En fin de compte, la main levée. Maintenant, voyons les régimes douaniers. On a deux régimes douaniers. D'abord, le régime définitif ou normal, et qui consiste en paiement des droits et taxes.
et c'est l'importation simple et l'exportation simple. On doit payer les droits et taxes. Il y a un autre régime, c'est le régime suspensif. Qu'est-ce que ce régime suspensif? Il consiste à ne pas payer les droits et taxes, en suspension des droits et taxes. D'abord, le régime de stockage, ensuite, le régime de transformation et enfin, le régime d'utilisation. Voilà, on a une vision générale sur l'administration des douanes et des impôts indirects. Merci.